Bonjour, ici CryptoYoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 27 juillet, jeudi déjà. Alors, XRP 71, 63 ici sur CoinGecko. Allez voir ici Fiat Leak, la différence de prix. XLM 13,89%, PP 11%, SNX, Link, Yard Finance, Maker, qui est Fantôme. C'est très vert aujourd'hui, 59 gagnants contre 8 perdants. On peut voir la map qui est très très verte. Bitcoin aussi, presque 1% à date. Ça avance, c'est ce qu'on veut. Ici, le graphique XRP, toujours dans le monthly fair value gap, que je vous rappelle ici, qui tient la route en bas de 70 cents, ça ne m'inquiète pas. Market cap, 37 milliards. Alors, c'est parti pour les nouvelles. La première nouvelle et la plus importante selon moi, c'est que le Comité des services financiers de la Chambre des États-Unis adopte un projet de loi pour établir un cadre, chose qu'on attendait depuis longtemps, réglementaire pour la crypto. Ça, c'est une nouvelle qu'on peut voir ici, une vidéo avec Tom Emmers. Okay. Et là, ici, je vais pas faire jouer la vidéo complète, juste vous montrer le début. En quoi qu'il s'agit d'une énorme victoire pour les États-Unis, car ils sont sur le point de mettre les Américains, dans le fond, dans le coup, avec l'élaboration pour le futur de qu'est-ce qui va se passer avec la monnaie numérique. Et là, on va voir ici qu'il lui donne 5 minutes pour parler. Alors, on va juste voir le début, qu'est-ce qu'il dit, après ça, on passe à autre chose. Mr. Emmers now recognized for 5 minutes. Thank you, Chairman McHenry. I'm proud to have this Le nonpartisan gars qui est bill, ici, là, the Blockchain Regulatory Certainty Act, included in this markup today. I've been working on this legislation for the past 4 Congresses, and I'd like to thank my friend Darren Soto from Florida for co-leading this effort with us. The bill is simple. It codifies long-standing guidance from the Financial Crime c'est pour, dans le fond, un bill pour avoir un cadre réglementaire sur le long terme. OK? Enforcement Network within Treasury, FinCEN, on how Bien entendu, avec la FinCEN, the money transmission framework applies to the pour tout ce qui est des transferts d'argent decentralized blockchain dans la blockchain décentralisée. space. The money transmission licensing framework in the United States is a state-by-state framework requiring more than 50 state and territorial licenses, Pour 50 États, des licences. as well as federal registration with FinCEN. Of course, money transmission licensing laws are designed to protect consumers from the risk of loss of assets. OK, je vais vous mettre la vidéo pour l'écouter, je ne vais pas vous la faire jouer au complet. Moi, je trouve ça une excellente nouvelle parce qu'on est en train d'avancer vers qu'est-ce qu'on voulait avoir un cadre réglementaire. Alors, c'est une étape de plus. C'est très important, c'est pour ça que j'en parle dès le début. Je vous rappelle hier que la République des Paolas s'associe à Ripple pour piloter un stablecoin. J'ai montré une petite vidéo hier d'une transaction soutenue par le USD sur le XRP Ledger. Là, ici, c'est le tweet de Ripple et on voit un article qu'ils ont fait en date du 26 juillet. Hier, la République des Paolas s'associe à Ripple. Là, il y a un article que vous pouvez aller lire. Projet de stablecoin de Ripple avec la République des Paolas, qui s'appelle Ledger. La chose importante, c'est ici. En numérisant notre monnaie, nous espérons mobiliser notre économie et nos processus gouvernementaux pour accélérer les transitions financières et autonomiser, nos citoyens, a déclaré le président de la République des Paolas, S. Whips Jr. Okay. Les avantages que ça donne pour les citoyens, la première phase du projet pilote. Okay. Et les prochaines étapes, c'est quoi? Suite au succès de la première phase, des phases supplémentaires du programme pilote stablecoin de Palo sont prévues, visant à étendre l'adoption et les avantages du Palo Stablecoin, qui est PSC, à un public plus large, selon Jay Hanson, qui vont faire ça à plus grande échelle. Et il faut que ça commence par quelqu'un pour qu'après ça, ça se débloque et que ça progresse vers d'autres endroits qui sont plus importants. Jour numéro 3, depuis le lancement de WorldCoin, on voit ici Sam Altman, que je vous rappelle,
c'est qui? Il est derrière OpenAI, là, ChatGPT. Là. Bon, OpenAI, on peut faire plein de choses là-dessus, donc ChatGPT, et là, lui, il est derrière ça. 1,8 million d'abonnés. On peut voir ici les gens qui font la file pour aller se faire vérifier leur iris pour avoir des tokens gratuits. Là. Regardez bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous feriez la file comme ça pour aller avoir le token WorldCoin? Répondez-moi dans les commentaires. Hein? C'est une question sérieuse. Est-ce que vous seriez prêt à faire comme eux, aller faire la file? Lui, il est bien content de voir le résultat depuis le lancement de son token. On peut aller voir en passant le token à combien qu'il est rendu. 37e position. 2,20$ en baisse de 2,3%. OK. Il était lancé, il a pompé jusqu'à 2,69. Après ça, 1,94, puis là, il est comme stable. Volume de transactions depuis 24 heures, 136 millions de dollars. C'est un peu moins là, que hier, mais quand même, ça fait quand même pas mal de monnaie, comme on dit. Les échanges où il y a le plus de transactions, Binance, UOB, OKEx, Bybit, qui est Binance, 53 millions de dollars ici, depuis les dernières 24 heures pour le volume d'échange. Ça représente quasiment 4 personnes là, sur 10 qui achètent là. Binance est quand même le plus gros joueur. Hein? Continue avec ici la Banque des règlements internationaux qui parle des CBDC, en quoi que c'est un nouveau territoire et que c'est plus compliqué que juste une transaction domestique. Les expériences montrent qu'en tirant parti des nouvelles technologies, les banques centrales peuvent apporter de nouvelles solutions à de nombreux défis opérationnels et aussi les questions politiques. Et là, ils ont un article qu'ils ont publié le 11 juillet qu'on peut voir ici, un truc que j'ai souligné. Une CBDC de détail est une entreprise complexe parce qu'il y a deux sortes de CBDC pour les retail et aussi wholesale en gros. Okay? Alors, une CBDC de détail est une entreprise complexe et pas seulement pour les banques centrales. Les projets du hub se concentrent sur des aspects individuels pour éclairer ces complexités. En particulier, ils expérimentent le modèle CBDC le plus prometteur, un modèle à 2 niveaux avec un partenariat, écoutez bien, public et privé. Ripple, vous comprenez pourquoi maintenant il y a un mélange des deux. La caractéristique la plus fondamentale, c'est la confidentialité. C'est ce que le plus grand défi, puis aussi la cybersécurité. Là. Ils vont faire en sorte qu'il n'arrive à rien de grave aux banques centrales. OK? N'oubliez pas, c'est qui est derrière la BIS. C'est comme le boss des banques centrales. Vous avez, par exemple, ici la BIS, qui est en haut de tout le monde. Et là, ici, vous avez vos banques centrales, qui ont appelé Central Bank, là, CB. Fait que, mettons, ça pourrait être la Banque centrale du Canada. OK? Ici, on a la Banque centrale européenne, qui est... Alors, eux, c'est les boss des banques centrales. Alors, c'est eux qu'il faut qu'ils fassent la job pour qu'après ça, tout ce beau monde-là en bas n'ait pas de problème. Puis qu'ensuite, les banques qui sont chez vous, hein, dans votre quartier, eux autres, qui soient corrects et qui ne rencontrent pas de problème, là. T'sais, si la job ici est bien faite, hein, le reste va suivre. C'est une pyramide. Mais c'est eux qui sont en charge de faire des rapports comme ça, puis de soumettre ça et ensuite emprunter la voie qui est la meilleure. Apex, à Amsterdam, au mois de septembre, si ma mémoire est bonne, avec le XRPL pour les développeurs. C'est un sommet. On peut aller voir, je crois que c'est Amsterdam, si ma mémoire est bonne. Yeah, Amsterdam, Netherlands. C'est dans un hôtel, le Royal Hotel Amsterdam, Leonardo Royal Hotel.
Moi, je voulais vous montrer un peu les speakers qui vont être là. Je vais faire un tour. Regardez. Transia, Orchestra Finance, Jim Wallet, Enchan, Evernode. OK. Ça a rapport avec Ripple. Toyo Labs. LegalNode. XRPL Validateur, un créateur d'NFT. Ripple, ici, un senior software engineer. OK. XRPL Lab, Pair System, Crossmark, qui va être le futur portefeuille qui va les concurrencer MetaMask. OK. Ripple avec Crossmark. XRP Scan, Enchain. Des fois, on découvre aussi du nouveau monde, là. Software Engineer chez Ripple. Shimone, qu'ils ont, eux autres, reçu une bourse de Ripple. Un autre senior Software Engineer. XRPL Labs, Witsy Wind. OK. C'est pas c'est qui, Xom Wallet, c'est lui. Un autre ici, personne dans XRPL Labs. XRP Café, je ne sais pas que c'était lui ici. Hussein Zangana. Et un autre software engineer. Alors, c'est des têtes, hein, qui vont aller à ce sommet-là. Sûrement qu'il y a des trucs intéressants à savoir, mais il faut être dans les alentours de cet endroit-là si ça vous intéresse. On parle de Tim Draper, que je vous rappelle, lui, avait acheté beaucoup de Bitcoin quand il y a eu la chute de Mt. Gox. Lui, il dit que ça va dépasser le fiat et encore mieux, il dit que c'est plus sûr que les banques, les gouvernements et les gouvernements. Alors lui, il est un pro-Bitcoin. On peut entendre qu'est-ce qu'il dit, regardez bien. Et je vais vous montrer à quel prix il a acheté ses Bitcoins en 2013. But it's also going to rise above fiat, and I think it's just better technology. I mean, having to have a bank and meilleure technologie que le fiat, le Bitcoin, je suis d'accord. a government decide on what currency is good is not as effective as having a Bitcoin where you have a trusted third party, which is hundreds of thousands of nodes out there. Des centaines de milliers de nodes checking to make sure that the transaction qui vérifient si les transactions sont justes. Was done properly. So I think it's just better, safer technology, and eventually the rest of the world will come on board. Lui, il pense que tout le reste du monde va venir dans Bitcoin. OK. Regardez bien. Pour ceux qui ne savent pas, Tim Draper a été l'un des premiers défenseurs de la crypto. Il a réalisé l'importance du Bitcoin en 2013 à la suite de l'effondrement notoire de l'échange crypto Mt. Gox. Et il a déclaré dans une entrevue en 2014 dans laquelle il avait noté qu'il avait acheté 30 000 bitcoins après l'incident. Okay? Et la moyenne de ces bitcoins est de 632 $. Regardez, le capital qu'il a risqué est de quand même une bonne somme d'argent, on s'entend, là, il a risqué 18,74 millions de dollars et il a acheté, bon, on arrondit à 30 000, qui est 29 656 bitcoins aux alentours de 632. Il a payé 14$ plus cher que le taux qui est en vigueur parce qu'il voulait vraiment les obtenir. Alors lui, supposons qu'il n'ait pas vendu aucun, chose que je doute. Si on regarde la valeur d'aujourd'hui, ça vaut 890 millions de dollars en date du 27 juillet. Un investissement de 18 millions pour faire 890 millions. 18 pour 880, c'est quasiment $1 milliard. Alors, imaginez, lui, il était un précurseur, il avait de l'argent. Je ne dis pas que tout le monde a cette somme d'argent-là, c'est clair, là, mais peut-être que vous auriez pu mettre 3-4 000 $ en 2013 dans Bitcoin, t'sais. Mais tout est une question de temps, puis d'opportunité, puis de timing. Tout ça ensemble, ça va main dans la main, là. OK. Continue. Ici, avec... Ça, c'est un ancien banquier des grandes banques aux États-Unis. Et il va parler du transfert de la richesse qu'on s'attend tous, là. Et selon lui, ça va arriver très rapidement. Regardez bien cette petite entrevue de 1 minute 37. Here in July.
there seems to be some indications that we could possibly hit the point of the wealth transfer beginning OK. Ça pourrait avoir lieu le transfert d'argent this month. ce mois-ci. Ce mois-ci, il reste pas longtemps, il reste à peine 4-5 jours. I realize there's only 11 days left. That's not a lot of time. Bon, la vidéo était faite il y a 5 jours. Alors, bon, il restait comme 10 jours avant la fin du mois pour cette vidéo-là. But at the movement that this is moving in terms of activity and what's being exposed, things could move very rapidly. Ça pourrait venir très rapidement, le transfert d'argent, de la richesse. OK, ça arrive, hein? C'est pas la première fois que ça arriverait, là. Mais cette fois-ci, ça serait comme probablement la plus impressionnante de toute l'histoire là, de l'humanité. What I do expect in terms of some of the historical assets and revaluation of currencies is that some of that will take place during the quiet time. Ça va arriver dans un moment où c'est tranquille, genre que personne s'y attend. OK? In other words, when the EBI Un peu comme un voleur qui vole durant la nuit, là. Tu sais, personne ne s'attend à ça, puis c'est comme ça que ça va arriver aussi avec l'argent. Ils vont pas faire ça en plein jour. Là. Ils vont peut-être faire ça, on se réveille le matin, puis peu importe où ce qu'on reste, mais vous comprenez? Ils vont faire ça dans un moment où c'est comme personne ne s'y attend. EBS happens, there's going to be stay in your homes, there's going to be 10 days of communication blackout, or at least that's what we're hearing. And oui, qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Regardez. 10 days of communication blackout, or at least it's going to be stay in your homes. There's going to be 10 days of communication blackout. Une espèce de 10 days communication blackout. Ça, je doute. C'est quand même pas mal long, 10 jours, là. Un blackout pendant 10 jours pour implanter le système. Peut-être 1 ou 2 jours, 3 jours, mais 10 jours, je trouve ça un peu exagéré. Regardez. EBS happens, there's going to be stay in your homes. There's going to be 10 days of communication blackout, or at least that's what we're hearing. And c'est ce qu'on entend. Lui, il répète aussi qu'est-ce qu'on entend, là. There could be, during that time, even appointments being made and transactions being done very quietly in the background. This will be all with. Ça va arriver en arrière-plan, les transactions qui vont se faire. Tu sais, personne ne va avoir accès comme à rien pendant un certain temps. Heavy NDAs. No one's supposed to talk about their transactions, talk about where they get their money or anything like this. It's going to take some time to work through that. I think between now and, let's say, into September, maybe late September. Entre maintenant et fin septembre, c'est ça qui dit que ça pourrait arriver. So the next 2 months plus, we could be seeing those things take place in the background. I think by the time ça pourrait arriver d'ici là. we get into late September, it's going to be publicly in the face of everyone. Hey, there's a financial change occurring here. Genre, on vous met en pleine face. Il y a un changement financier global. Voici qu'est-ce qui arrive. Et là, comme personne va savoir qu'est-ce qui se passe, parce que les gens en général ne sont pas au courant, là. OK, je crois que j'ai perdu le courant. On va continuer pour voir. Attendez une seconde. Drôle de situation, hein? Je suis en train de faire une vidéo live. Et pendant que je fais une vidéo, je perds le courant. Comme ça ici, là, pendant quelques secondes. On continue pour voir si ça fonctionne. I hate putting dates to anything and bon, il aime pas mettre des dates. Comme personne aime mettre des dates, là. Parce que la plupart du temps, il n'y a personne qui arrive à une date exacte. Puis quand on se trompe de un jour, une semaine ou un mois, on se fait dire qu'on n'a pas raison, là. OK? You know, I want to just put a window out there. It is a 2023 thing, and this is also. C'est une affaire qui va arriver pour 2023, OK? Présentement, cette année, 2023. Subject to change at any given day. So, you know, if it doesn't happen tomorrow, well, bon, OK, bon, mon vidéo est coupée, là. J'ai pas de connexion, mais je suis quand même capable de faire certaines affaires parce que j'ai des fenêtres qui sont déjà ouvertes. OK, fait que vous avez compris le principe. Ça va arriver bientôt. Et il faut être prêt à ça. Puis le truc du blackout, ouais, je peux comprendre. C'est pas un truc qui m'impressionne, là. Mais 10 jours, je trouve ça comme un peu exagéré là, pour changer un système. Là. Je sais que c'est le système global, mais je trouve ça exagéré. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, là. Ah, ça vient d'en revenir. Bon, OK, alors, je me reconcentre ici. On continue. On va aller voir des trucs que je vous montre, que je suis un peu comme
qui me font questionner ou que je suis découragé ou que je veux vous montrer des vérités sur des trucs, regardez, qu'est-ce que vous pensez? Pensez que les radars aux États-Unis étaient mauvais? En Chine, la CBDC est liée à votre ID numérique. Si vous conduisez trop vite, le système de radar déduira immédiatement vos points de permis de conduire avant de déduire automatiquement une amende de votre portefeuille numérique. La limite de vitesse ici est de 20. Regardez bien, là, il y a de la musique, je ne vais pas le mettre là, mais regardez bien. Okay, on va voir sur la télévision, c'est tout du monde qui ont dépassé 33 km, ils ont tort d'étiquette 30 km, 29, 20. Alors, toutes les plaques sont prises par cette machine-là et ça vous enlève ça de votre ID numérique si vous conduisez trop vite. Vous imaginez le nombre d'argent qu'ils font, puis jusqu'éventuellement, vous payez des amendes. Et après ça, si vous payez votre permis, ça cause des problèmes. Hein? Alors ça, attendez-vous à ce qu'un jour ou l'autre, ça soit implanté pas juste en Chine, là, à beaucoup de places. OK? Ça, c'est très intéressant. On va voir ça vite. Une vidéo qui compare, j'ai bien dit, les Simpsons avec la réalité. Et vous allez voir comment que les Simpsons, pour une raison qui est inexplicable, font des pronostics et des espèces de... C'est pas, on dirait qu'ils sont capables de voir l'avenir, les Simpsons, et qui nous montrent qu'est-ce qui va se passer. Vous allez comprendre avec une vidéo d'1 minute. Checkez bien ça. OK, là, on voyait dans l'épisode, dans une bulle, qu'on était pris, là. Bon, ça, c'est loin d'arriver, là. Mais une seconde, là. Bon, on voit ici qu'il détecte, qu'il enlève les masques. En quoi, quand ils portent des masques, là, comme qu'on soupçonne plusieurs personnes aux États-Unis. OK. Les dirigeants, là, pas n'importe qui, les dirigeants qui sont haut placés, qui veulent pas voir, qui veulent pas nous montrer, là. Comme par exemple Biden, on regarde si son oreille elle est différente à plein de places. Bon, ça c'est peut-être explicable là, avec la vieillesse, là, mais peu importe. Les photos ici, ils n'ont pas une énorme différence d'âge. Là. Ça peut être aussi trafiqué, fait que je suis pas très sûr de ce que je vois. Ici, le coronavirus, les Simpsons, en 93, un épisode, on voyait qu'il y avait des Asiatiques qui respiraient quelque chose et qui tombaient malades. Et, comme par hasard, des années plus tard, en 2020, nous, on l'attrape, tu sais. Alors ça, c'est quand même assez weird. Là, on voit l'Institut de virologie à Yuan. C'est là exactement que le virus aurait été créé. Okay? C'est ça que les rumeurs disent. Avec une erreur de manipulation, là, mais en tout cas. Ici, on voit pour la reine, en 2014, on pouvait voir un épisode, et là, Élisabeth II, 1926-2022, regardez, ça ressemble pas mal, là. OK. Comment qu'ils ont fait? Si je dis 2022, là, je comprends pas comment c'est possible, là. C'est une méchante coïncidence, OK. En passant, c'est de là que ça part, hein, le prix de XRP, 589 $, là. C'est là qui se pose la question. Alors, elle est morte le 8 septembre 2022. Pareil. Bitcoin, que le prix serait à l'infini. On voit le Bitcoin dans un épisode et on voit le signe de l'infini, un 8 comme ça à l'envers, là. Alors, Bitcoin à l'infini, il peut monter extrêmement cher. Bon, avec la courbe ici d'arc-en-ciel, là. Ça, c'est des gens qui tombent comme ça sans aucune raison, associés probablement aux jabs, au COVID, à la prise du vaccin. On en voit de plus en plus. Il y a le fils de LeBron James qui a comme fait une attaque et il s'est ramassé à l'hôpital. C'est dans les derniers jours, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a beaucoup de personnes aussi, des morts soudaines comme ça, des sportifs en bonne santé, là, assez spécial. Comme par exemple ici, là. En quoi qu'on est connecté avec nos masques. OK, j'ai un Oculus chez nous.
Et là, on est comme connecté. C'est ce qu'on peut voir. Maintenant, on est là-dedans dans le métaverse, dans tout ce qui est de virtuel. Les Simpsons, ils l'avaient prévu aussi. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez spécial. Pensez-y, là. Il y a quelque chose là-dedans qui est pas normal. On peut voir ici que les Simpsons avaient prédit que Trump allait gagner. Et, selon moi, le truc le plus impressionnant de toute cette vidéo-là, c'est la map. Regardez ici, bleu, rouge, bleu. Là, bleu, rouge, bleu. Ça, c'est la map où ce qui est remporté en rouge. Regardez ici. Bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. C'est pratiquement identique la map. Avec un épisode qui était fait, on s'entend des années d'avance, là. En 2000, année 2000 et en 2015 qui a été élu. Comment c'est possible? Bon, Greta Van ici, là on voit Lisa, c'est comme genre la même porte-parole là, qui défend des causes. Et là on voit ici Trump, à gauche, à droite, avec elle, la Greta, là, la fille qui fait des cérémonies un peu partout dans le monde, des témoignages, qui défend la planète là, qui est devenue célèbre. Trump 2024, Trump qui se représente. Là, on voit qu'il tombe, là, mais en tout cas, Trump 2024. Le plus gros chute de tous les temps. Bon, 2022. C'est pas arrivé vraiment, mais en même temps, on a eu tout que des problèmes dans la crypto avec un paquet de fraudes et un paquet de trucs FTX et tout. Celsius, non mais là, il y en a une tonne. On a un crash, mais pas le crash qu'on s'attend là dans le système financier au complet, là. OK. Quand même assez spécial, pareil, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. On termine ça bientôt. Je vous montre des trucs qui soit m'ont fait rire, soit qui n'ont pas de sens ou qui sont inusités, là. Ici, est-ce que c'est une conspiration de voir cet avion-là? Je vais vous montrer quel genre d'avion que c'est et vous allez sûrement rester bouche bée si vous avez jamais vu ça et que vous n'êtes pas au courant que ça existe. Regardez bien. Regardez. Qu'est-ce que c'est marqué? Atmospheric Research Platform. OK. Water Modification Internationale. Alors, quand on voit les chemtrails, tout ça, là, les températures qui deviennent comme ça d'une heure à l'autre, changeantes beaucoup, c'est à cause de ce genre de technologie-là. Il y a des gens qui sont derrière ça, qui veulent changer le climat pour des raisons qui sont très, très, très dures à savoir, là. Regardez. Pensez que c'est normal d'avoir ça ici? Regardez, c'est des diffuseurs carrément, là. Il sort là-dedans de quelque chose, là. Regardez. Pensez vraiment que c'est normal d'avoir ça sur un avion? En tout cas, c'est assez spécial, merci. D'accord? Et un autre truc que je vous montre. La planète est rendue folle, les gens sont rendus fous, on voit du monde partout dans les rues, on voit du monde tout nu sur des autoroutes. Regardez ça, moi je vois ça puis je me dis, comment qu'une personne peut en arriver à faire ça? Regardez. Faire avancer un peu là. Regardez ici, il y a une femme tout nue. Regardez ça. Pourquoi? Faire avancer un peu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Regardez. Oh my god. Fuck that. It's a lady. Oh, Whoa! Comment c'est possible? Je suis désolé. Désolé s'il y en a qui sont offusqués avec ce que je montre. Moi, je montre qu'est-ce que je vois qui me dérange et que je vous montre un peu à travers d'autres choses que la crypto, qu'on doit être vigilant puis que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des problèmes.
Mais de là se déshabiller, je suis désolé, c'est un cas de santé mentale. Et d'ailleurs, ici, pour finir, je reviens pas là que Blush ait diffusé cette publicité-là. Regardez. For every woman, we mean every. Désolé, mais Blush, je pense qu'il vient de faire une méga gaffe en diffusant ça. Faites ce que vous voulez, mais restez chez vous, puis arrêtez de vouloir le montrer en plein public. Moi, je suis hétéro, est-ce que je le montre en plein public? Hein? En quoi que j'aime les femmes? Comment? Arrêtez de vouloir faire à part des autres et de vous montrer, là. Désolé s'il y en a qui m'écoutent puis qui sont dans cette situation-là, mais moi, pour moi, ça ne passe pas. Et que je vois ça, une publicité même, vers quel monde de malade qu'on est, ça fait quand même assez peur. Merci. J'ai des enfants de jeune âge, puis je me dis, il va falloir que je les guide vers le bon droit et que je leur fais peur avec le bon Dieu, parce que j'ai pas envie, moi, que mon enfant termine dans une pancarte comme ça, puis qu'il soit utilisé pour promouvoir ce genre de personnes-là. Désolé, s'il y en a qui sont offusqués par ma vidéo aujourd'hui, mais je dis la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais à un moment donné, je suis sûr qu'on va voir ma parole ici, une publicité de Bitcoin avec une personne comme ça. Ça ne me surprendrait même pas qu'on soit rendu là. Mais je vous tiens à vous montrer des choses qui me fâchent et que je vois qui n'ont pas de sens. Alors, Blush, si un jour je m'en vais acheter quelque chose dans une boutique, c'est sans façon pour moi, là. Je ne vais pas acheter rien à ma femme dans cette boutique-là, juste parce que vous avez diffusé une publicité même. Je laisse là-dessus et j'espère que je ne vous ai pas trop choqué avec mes vidéos bizarres à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali, le seul et unique québécois qui fait des vidéos quotidiennes et qui vous divertit dans le monde de la crypto, XRP, Ripple, plus précisément, les choses sérieuses qu'on parle habituellement. Là, je mets ça à la fin de la vidéo pour un peu faire réagir. Mais faites-vous-en pas. Ça ne sera pas un truc que je vais faire à chaque jour, là, vous montrer ce genre d'image-là. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et par la suite, n'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit pour le projet de loi ici qui vient d'être adopté. Vraiment, on s'en va vers un cadre réglementaire et c'est ce qu'on voulait, n'est-ce pas? Merci beaucoup et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!